C'est un désaveu. Est-ce que ça risque de mettre à mal les relations entre les deux pays? Je pense, Nathalie, honnêtement, qu'aujourd'hui, on doit même plus se poser la question si les États-Unis nous ont lâchés. Plutôt, il s'agirait de savoir quand c'est qu'ils vont nous poignarder, honnêtement. Parce que, vu même les accords qu'ils ont fait récemment avec l'Iran dans notre dos, là, on a vu vraiment qu'on est arrivé à un point, c'est-à-dire que de négocier avec l'Iran, de leur dire si vous arrêtez d'enrichir de l'uranium, sachant très bien qu'ils sont en passe d'avoir l'arme atomique, de leur dire on va arrêter toutes les sanctions économiques, et voilà, il n'y aura aucun problème, sachant que nous, on est dos au mur complètement, et peut-être qu'on devrait intervenir militairement dans les mois qui vont arriver. Donc selon vous, c'est bien ce qui fait Bibi, en allant au-devant du coup de poignard finalement, et en allant chercher l'après-États-Unis? Alors, je vais vous dire une chose, c'est très bien, même si nos rapports avec les États-Unis étaient bons. Imaginons que ce soit même les républicains. Pour moi, Israël doit être une puissance d'équilibre, et le fait de regarder vers l'Est, c'est au contraire très intelligent. Et c'est vrai qu'on est même surpris, parce que quand on voit les titres, on dit est-ce que Benjamin Netanyahu est en train de narguer les États-Unis? Vous imaginez, on est tellement habitué à être, et ça me rend triste un peu dire ça, le serviteur aussi des Américains, à la base au Moyen-Orient des Américains, que dès qu'on regarde d'ailleurs de la Maison-Blanche, on se dit c'est mal. On est habitué Washington, Israël, mais c'est très bien de regarder à l'Est, parce qu'aujourd'hui, on voit que la Chine, déjà, c'est un grand pays, c'est une puissance majeure au Moyen-Orient, qui aura une influence considérable dans les années à venir. La Russie aussi, d'ailleurs. Et Israël, en réussissant à être souverain, une puissance d'équilibre, déjà, elle va réussir militairement, je pense, à isoler l'Iran, parce qu'on aura plus de chances, si on se renforce à l'Est, d'isoler l'Iran, que ça a été le cas avec l'Occident, qui n'a rien réussi à faire, que ce soit les accords de Vienne, que ce soit les États-Unis. Voilà, l'Iran est arrivé et va atteindre son objectif. Si on se renforce à l'Est, des pays comme la Russie et comme la Chine peuvent stopper l'Iran, parce qu'ils ont besoin d'un Moyen-Orient stable, et donc ils mettront un veto à toute velléité du régime iranien. Donc je pense que c'est très intéressant, au contraire, de se renforcer à l'Est, et comme ça, de ne plus justement être sous l'ingérence des Américains, surtout quand c'est les démocrates. On voit quand on est un petit peu comme ça isolé, ils profitent d'une certaine faiblesse d'Israël, toujours pour essayer de nous dicter la conduite et leur politique. Finalement, Israël ne doit plus servir ses intérêts, mais les intérêts américains.